Salut! Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une petite partie de la dernière vidéo de Vincent Lapierre. On va analyser tout ça qui s'appelle Manif explosive avec les Némésis. Pendant la manifestation féministe dans laquelle Némésis est donc invité, étant donné que c'est un groupe qui se revendique féministe, Vincent Lapierre est allé jeter un petit coup d'œil et a tendu son micro. Et ça nous donne cette belle vidéo, encore une fois, de Vincent Lapierre. Et surtout, au hasard et surtout œil de lynx de Vincent Lapierre, il a tendu le micro à un Iranien qui est en France parce qu'il a fui l'Iran. C'est un réfugié. Il va un petit peu nous donner son point de vue sur ce que fait Némésis. Et bien sûr, Vincent Lapierre va un petit peu l'interroger sur tout ça. Vous allez voir, c'est super intéressant. Je vais vous parler, moi, un petit peu de l'Iran et surtout vous évoquer certains signes de la transformation de l'Iran en République islamique et des signes que l'on peut voir aujourd'hui en France, quelques parallèles qui peuvent nous donner comme ça des axes à surveiller pour permettre à notre belle France de rester une belle France et non une République islamique. Et en fin de vidéo, on va aussi avoir sur un petit bout de la vidéo de Vincent Lapierre sur une dame qui s'exprime sur Némésis, qui s'accorde très bien avec ce que je vais vous expliquer sur ces parallèles comme ça entre l'Iran et la France sur certains aspects et aussi de la manipulation qui peut être faite sur ces personnes âgées qui sont peut-être des gens comme ça un petit peu en détresse affective, détresse émotionnelle et qui se retrouvent happés comme ça par la LFI et toute leur idéologie. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas, si la vidéo vous plaît, de liker la vidéo, de me mettre un petit commentaire, de me dire votre avis sur un peu tout ce que je vais vous expliquer, me dire si vous êtes d'accord ou pas, de me mettre un like et de partager la vidéo. Merci à tous ceux qui le font et à tous ceux qui le feront. Allez, on y va avec cet Iranien réfugié en France. Vous pensez quoi des slogans qui sont énoncés là? C'est magnifique, monsieur. C'est magnifique? C'est magnifique. Oui, je suis immigré et je soutiens totalement 100% vos idées, vos activités, c'est magnifique. Incroyable. Et pourquoi ça? Parce que là, il y a beaucoup de gens qui pensent que ce sont des fascistes. Non, c'est pas. Ils adorent la France. leur pays, donc ils ont totalement raison. C'est magnifique. Je soutiens vos idées, vos activités totalement, 100%, monsieur. Incroyable. Et je suis immigré aussi. Et vous venez d'où? D'Iran. Ah. Un pays avec la majorité née musulman. Mais parce qu'on n'est pas exactement musulman, on est né musulman, on ne peut pas changer. Effectivement, vous n'avez pas le droit de changer. Non, on ne peut pas. Sous peine de mort, si vous changez. Exactement, c'est ça. Et gouverné par un ayatollah. Oui, par l'ayatollah. Théocratie musulmane. Mais vos idées, c'est totalement légitime et c'est magnifique. Wow. Et vous ne pouvez pas parler de l'Iran, vous pouvez pas? Non, je suis un réfugié politique ici. Vous ne voulez pas parler de l'Iran? Non, je ne peux pas parce que j'étais journaliste là-bas. J'étais emprisonné dans mon pays à cause de mes activités. Ce serait dangereux de parler de l'Iran. Je peux pas. On en est là, quoi. On en est là. Exactement. C'est fou. Exactement. Et vous pensez je suis reconnaissant de la France pour me protéger, pour me donner la réfugié politique et tout. Quand vous voyez l'islam progresser en France, votre regard d'Iranien vous dit quoi? Qu'est-ce que ça vous dit, ça? C'est vraiment dangereux. L'islam, c'est une religion de terror. C'est une religion radicale. La France, c'est pas un pays islamique. C'est un pays laïque, c'est un pays chrétien. Donc, non, l'islam, c'est pas pour la France, en fait. Qu'est-ce que ça donnerait, l'islam, qui gouvernerait la France? Ça donnerait quoi? Pour ceux qui ignorent ça, ceux qui ne connaissent pas l'Iran, ceux qui ne connaissent pas l'Afghanistan, ça donne quoi? À la fin, ça sera un pays comme l'Afghanistan. Comme la Saoudite. Et les femmes, le droit des femmes, ça donne quoi dans ces pays-là? Ça sera... Regardez l'Afghanistan maintenant. Et la France peut être un pays comme l'Afghanistan. Un jour, s'il n'arrête pas l'islam. C'est comme ça. Et je suis né musulman, non? Je suis né un musulman. Mais c'est la vérité. Il faut dire la vérité toujours. Regarde, ils vont démarrer. Voilà pour moi, cette interview vraiment sur le fil avec beaucoup de chance, mais qui est quand même hyper intéressante. Il y a beaucoup de choses à dire sur tout ce qui vient d'être dit là.
Juste pour resituer un petit peu l'Iran, donc c'est devenu depuis la révolution de 1979 une république en fait islamique. Avant l'Iran, elle était gouvernée par le Shah d'Iran et c'était une monarchie. Et à l'époque, l'Iran c'était un État autoritaire, laïque et qui était allié de l'Occident. C'est pour ça qu'on voit beaucoup d'images de l'Iran avant que ce soit une république islamique, qui avec des rues, des gens, un peuple qui était comme un pays européen au final. C'était voilà. Donc par contre, il y avait d'énormes problèmes parce que malgré tout ça, malgré que le Shah d'Iran était proche de l'Occident, en fait, il y avait de la police politique, il y avait de la torture, donc voilà, c'était quand même déjà une dictature. Donc, il y a eu une révolution pour justement lutter contre cette violence. Elle est née de la lutte contre cette violence, la révolution. Et après, c'est donc Khomeini et les religieux qui vont ensuite éliminer petit à petit et progressivement tout autre courant que le courant de la République islamique. Et bien sûr, avec la loi qui se base sur la charia. Donc, comme toute révolution, ça parle de liberté, de justice sociale, de droits pour les pauvres et les opprimés. Et en fait, ça se transforme directement en quelque chose d'extrêmement répressif. Sous, en fait, une légitimité révolutionnaire et morale, si ça vous rappelle pas quelque chose. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que durant, en gros, les 40 ans à peu près, 46 ans qui viennent de se passer, il y a eu quand même des vagues de contestation, des gens qui se sont dit, ouais, mais au final, ça a pas changé grand-chose. Et donc, il y a eu des contestations étudiantes en 99, en 2009, ensuite en 2019, puis en 2022. Et tout ça a amené plus de répression, plus de contrôle, plus de sécurité, des contrôles à l'école, des médias, de la justice, la culture. Le recours idéologique qui est toujours utilisé, c'est un discours de victimisation, comme quoi on attaquerait leur foi, le peuple. Enfin, ils utilisent ces ressorts-là pour justifier en fait la répression. C'est un peu toujours le même discours, révolutionnaire pour certains, terroriste pour d'autres. Et ce qui est fou, c'est que lorsqu'on entend comme ça ce journaliste iranien qui est donc réfugié et qui est venu se réfugier en France parce qu'il a fait de la prison, comme il l'a dit, il aurait pu être exécuté parce que ça va jusque-là. En Iran, une femme qui ne porte pas le voile peut être tuée. Il y a des arrestations comme ça très violentes sur les opposants politiques, religieux, en fait tout ce qui contredit la République islamique est fortement réprimé. Et même lui, il dit qu'il y voit des signes, en fait, que la France prend cette direction. Mais bien sûr, ça, on ne veut pas l'écouter à gauche. Ça, c'est clair. Ça, c'est totalement son discours ne passera jamais à gauche. Jamais, 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 jamais. Étant donné qu'ils sont hors réalité et qu'ils sont toujours en train de défendre leur storytelling antiraciste et compagnie, parce que c'est leur nouvelle religion, c'est vraiment la base de leur foi révolutionnaire. Donc lui soutient Némésis, qui est dans tous les médias dénoncé comme d'extrême droite, identitaire, raciste, islamophobe, enfin toute la panoplie complète. Même là, dans cette vidéo, là, on entend adorateurs du bruit des bottes et compagnie, si vous voyez ce que je veux dire. Et la gauche s'oppose à ceux qui votent pour le RN. Pour eux, ce ne sont que des racistes à qui on ne devrait plus donner la parole. Il faudrait fermer toutes les chaînes qui osent avoir une ligne politique qui serait un petit peu plus réaliste, en fait, et qui voudrait parler de tout. Et vu qu'aujourd'hui, la plupart des médias sont très polarisés à gauche, ça a créé forcément des médias qui se sont polarisés sur des lignes opposées à ces politiques de gauche. Je ne vais pas dire de droite parce que ça n'a pas vraiment de sens par rapport à des combats contre l'islamisation ou ce genre de choses. Ça, ce n'est pas une question d'être de droite ou de gauche. Donc, je dirais plutôt en opposition à une idéologie qui est l'idéologie
du mensonge, l'idéologie de la morale et du bien est juste ça en fait. Il n'y a pas de construction sociale juste avec de la réflexion, avec le réel qui serait pris en compte et avec surtout la prise en compte dans la politique française de ce que veulent vraiment les Français. Il y a quand même 1 personne sur 2 à la LFI qui pense qu'il faudrait arrêter l'immigration. Donc c'est énorme, alors que ce sont des gens de la LFI. On se rend bien compte que de toute façon, ces signaux sont des signaux graves que on n'écoute pas le peuple. Et en plus, si on regarde un petit peu tous les signaux qu'on peut avoir au sein de notre société et qui inquiètent cette personne, une personne en qui nous pouvons avoir confiance. Son œil l'a vu, c'est dans ses chairs, il a grandi dans un pays où il y a un régime totalitaire qui est tenu par la République islamiste. Et quand on regarde un petit peu les signes que l'on a en France, qui auraient pu être les signes de ce changement idéologique, politique et de cette transformation de l'Iran, d'un régime, on va dire quand même, qui était déjà totalitaire, mais vers un basculement, vers un régime islamique, parce que là, c'est plus ça qu'on essaye de mettre en avant, pas une critique d'un régime totalitaire, mais plutôt comment un régime et une république islamiste arrivent à se mettre en place. Et en point commun, on peut trouver en parallèle, si on prend le parallèle avec l'Iran et la France, c'est la difficulté à nommer l'islamisme, parce qu'il est directement relayé sur le banc d'islamophobie et ce genre de choses, alors que ce n'est pas une critique de la religion musulmane ou des musulmans, c'est une critique des dérives islamistes, qui est donc aujourd'hui interdite quasiment en France. Dès qu'elle est produite, on nous met en avant donc racisme, islamophobie, extrême droite et compagnie, bruit des bottes, vous connaissez. Ça, c'est un peu les signes politiques, c'est ce que la ligne de la LFI, mais il y a aussi des signes sociaux. Quand on regarde les quartiers où les normes religieuses prennent le dessus sur les lois de la République, quand on voit ce dernier sondage qui dit que plus de 40% des jeunes qui se sont convertis pensent que la charia est une bonne chose, et qui là, pour revenir à cette histoire de manifestation religieuse, serait plutôt une pression aussi, serait un grand pas en arrière pour les luttes féministes. Ça n'a vraiment aucun sens que les féministes s'allient aux islamistes en fait. Surtout que aujourd'hui, on commence à le sentir, ça a toujours existé, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus présent, les pressions que peuvent ressentir les femmes qui habitent en banlieue, sur qui elles fréquentent, comment elles s'habillent, le port du voile et compagnie. Et on peut le voir aussi, un troisième point, sur la culture et la façon dont les médias traitent l'information. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'autocensure, de tabous, de dossiers trop sensibles pour qu'on puisse en parler, des invités trop de droite qu'on ne doit pas inviter, ou aussi d'ex-musulmans qui choisissent la voie de la dénonciation de certaines dérives qu'apporte la religion musulmane et qui sont complètement invisibilisés. Cette personne-là qu'on voit, cet Iranien, ne pourrait pas être invité sur le service public et pouvoir, comme ça, tenir les propos qu'il tient. Et là, on voit bien qu'on est face à quelqu'un qui n'a pas fui un pays de fascistes blancs, patriarcat, je sais pas quoi. Il a effectivement fui un pays où, au nom de la lutte contre l'Occident et au nom de Dieu, on a en fait écrasé la presse, les femmes et les opposants. Et du coup, s'il nous dit « faites attention, je reconnais des choses ici », le minimum, ça serait d'avoir un petit peu l'humilité de l'écouter, ce que la gauche ne sait pas faire. Et pour conclure, voilà, encore une fois, on se rend bien compte que la gauche, dans sa folie, dans sa folie idéologique, mais bon, après c'est normal, on voit là, dans la rue, lors de la manifestation, si je prends un petit peu les moments de la vidéo où il interviewe et il parle avec des gens qui sont opposés, voilà, on va avoir beaucoup de jeunes. En fait, on a beaucoup de jeunes ou de personnes âgées. Je vais vous prendre un exemple assez concret de cette dame qui se rebelle. Rien, nous on suit ce groupe de fachos, là, ouais. Némésis & Co, avec les RN, des fascistes, protégés par la police, incroyable.
On voit qu'à Sainte-Soline, et ça en plus c'est une manif qui n'était pas autorisée. Et elle est protégée par la police. Alors, sauf erreur de ma part, il me semble que c'est autorisé là. Non. Oui, elle est peut-être totalement autorisée. D'ailleurs, il va lui rappeler, il va lui dire, en même temps, si elle est protégée. Non, celle de Némésis était interdite. Mais non, regardez, elles sont protégées d'ailleurs précisément. Ben oui, bien sûr, elles sont protégées. C'est autorisé, sinon on ne les protégerait pas. Bah oui, bien sûr. Mais non, c'est parce qu'effectivement, ils craignent qu'il y ait des heurts avec ces fachos, c'est tout. Oui, ils craignent qu'elle se fasse agresser, ces pauvres jeunes filles de Némésis. Hein, oui, parce que c'est ce qui se passerait en fait. On leur interdirait votre camp du bien et du partage et de la liberté, de la révolution des idées. Eh bien, leur interdirait tout simplement de s'exprimer. C'est pour ça qu'ils les protègent, mais elle est interdite. Si vous pouviez, qu'est-ce que vous leur feriez, vous, à ces fachos? Je les insulte. Et s'il n'y avait pas les cordons de serre, vous feriez quoi? Tout le monde a le droit de s'exprimer, je suis d'accord. Mais les pancartes qu'ils tiennent, les propos qu'ils tiennent, c'est inadmissible. Là, il y a plein de portraits de gens de gauche, de politiques de gauche qu'elles accusent de viol. Vous les avez lus, les pancartes? J'ai vu sur Delogu, ouais. Ouais, mais non, il y en a d'autres. Il y a Mélenchon, il y a Quatennens, mais il y en a plein. C'est tous ceux de gauche. Mais Quatennens a giflé. Oui, c'est tous ceux on parle moins dans certains médias. Voilà, c'est pour ça en fait. C'est ce qui rappelle un petit peu tout le long. C'est un peu un fil rouge pour Vincent Lapierre où il dit souvent, oui, mais en fait, elle parle de ceux qu'on ne parle pas normalement. Sa femme, a priori. Oui, il n'y a pas eu du... Enfin, c'est une violence faite aux femmes. Oui. Donc, mais non. Oui, voilà, c'est presque, c'est pas grave. Hein. Bon, non, il est de gauche, vous comprenez. Oui, mais pourquoi elle ne cible que les politiques de gauche? Mais déjà, elles font ce qu'elles veulent. Expliquez-moi. Parce qu'elles sont de droite, elles assument. Elles sont pas de droite, elles sont d'extrême droite. C'est des fascistes. Donc effectivement. Des méchantes. Parce qu'à droite, il n'y a pas de violeurs. À l'extrême droite, il n'y a pas de violeurs. Non, mais c'est bon, là. Je crois pas que ce soit ce qu'elles disent. Mais alors, mais lisez leurs panneaux. Il n'y a que des politiques de gauche. Si vraiment on veut s'attaquer aux violences faites aux femmes, on dénonce tous les politiques, mais pas que ceux de gauche. Par exemple, à droite, vous dénonceriez qui? Allez-y. Ce qui est fou, c'est qu'on voit que la déconnexion un petit peu de cette dame par rapport à ce que c'est aujourd'hui la communication, les réseaux sociaux. En fait, si elle forçait pas un peu le trait sur leur panneau, on parlerait aussi moins d'elle. Donc, leur discours aurait moins d'impact. Il y a un peu de ça aussi. Elles sont pas stupides, elles savent très bien ce qu'elles font. Donc, voilà. Mais bon, ça, elle n'en a pas conscience. Je vais juste vous remettre un peu avancé parce que vous allez voir... Il y a un truc qui est assez fou. En fait, juste après qu'elle ait parlé avec Vincent Lapierre, elle va aller, puis là, il y a une dame, on la voit un peu là qui dépasse, et en fait, elle va aller vers elle. Elle est en train de lui expliquer que je suis d'extrême droite. Alors je lui ai donné la parole. Vous avez vu un petit peu comme elle a traité cette dame, c'est-à-dire elle lui met la main dessous, dans l'air de dire « Oh mais non, mais regarde, c'est les méchants, tu leur as dit, à cause de toi, ils vont avoir de quoi nous traîner dans la boue, tu n'aurais pas dû aller leur parler. » Cette pauvre petite dame qui est un peu désespérée et qui se retrouve comme ça, embarquée. C'est fou comme quand on a des difficultés dans la vie, eh bien, on est toujours comme ça à la recherche de bienveillance, de gens qui vont s'occuper de vous. Et ça, c'est vraiment le principe des sectes, vous savez, qui recherchent des proies un petit peu en difficulté pour comme ça les amener à venir être par de la bonté, de la sagesse, de l'écoute, la compréhension, comme ça, et à les attirer. Et c'est vraiment ce qui se passe là. Et
C'est affreux. Et toute la crise, je vais vous dire de quoi ça part. Pourquoi là, tout ça, là, c'est parce qu'elle venait un petit peu taquiner les Némésis. Et en fait, il y a un moment donné, il y avait un feu piéton rouge. Puis ils ont fait genre, on peut pas traverser parce qu'en fait, les CRS leur demandaient d'avancer. Et ils ont fait, mais c'est rouge, on va pas avancer. Alors que quand il y a une manifestation, la route, elle est barrée. Les voitures n'ont pas le droit de circuler. Donc, ça n'a aucun sens de s'arrêter au feu rouge. Et les CRS leur ont dit, allez, faut avancer. Ils ont bien vu leur petit jeu, leur petit manège. Et du coup, à un moment, ils les ont poussés parce qu'elles avançaient pas. Et du coup, elles ont fait, oh là là, la violence, les méchants, les fachos. Ah, c'est une folie. C'est vraiment une folie. Donc voilà, merci à Vincent Lapierre, toujours efficace. Ces vidéos sont vraiment excellentes. Longue vie à sa chaîne. Et il a déjà 636 000 abonnés. 636 000, vous vous rendez compte, c'est énorme. Allez, dites-moi en commentaire un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Abonnez-vous, mettez la petite cloche, c'est vraiment très important. Partagez la vidéo, likez la vidéo. Et je vous dis à tout bientôt. Des becs.